Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va suite de formation de logiciel AutoCAD Civil 3D sous le titre de la création des intersections. Cette fois-ci, je vais utiliser l'outil de la création des intersections. C'est un outil qui existe déjà sur AutoCAD Civil 3D. Pour faire cela, il suffit juste de créer une intersection avec un projet 3D existant déjà, avec une ligne de profil en nom et profil type. Voilà. Maintenant, on passe à la création de l'intersection rapidement. Ici, sur créer une intersection, vous devez sélectionner le point d'intersection. Voilà, sélectionnez les voies, la voie principale bien sûr. Ici, vous donnez le nom de l'intersection. Ici, le dévers, conservez les dévers. Dévers principal de la route réserve, conservez tous les dévers bien sûr. Sous les détails de la géométrie, ici vous avez la priorité, vous pouvez personnaliser la priorité de la route principale ou la deuxième. Ici pour les paramètres de décalage, c'est-à-dire vous créez un décalage de chaque côté de combien? De chaque côté, selon le cadran, premier cadran, voilà la direction. Vous visualisez directement. Ici de côté gauche, ici on a le rayon, la route secondaire avec les rayons, la valeur de décalage. Bien sûr, vous pouvez personnaliser toutes ces choses. Voilà. Pour les bordures de rive, toujours vous pouvez utiliser les cadrans. Le premier cadran, voilà, avec le rayon de raccordement. Le deuxième cadran, le troisième cadran et le quatrième cadran. Pour notre exemple, je laisse les valeurs par défaut. Pour les paramètres des pentes de la voie, vous pouvez utiliser directement les voies de côté. Vous pouvez personnaliser ces choses. Côté gauche, côté droit, vous pouvez donner les paramètres, même pour la route secondaire. Comme ça, je valide. Pour les paramètres de la ligne de profil au long de la rive, vous pouvez personnaliser la jonction. Voilà, je développe là. Il y a un blocage de système actuellement. Voilà, vous pouvez personnaliser le rayon, etc. de chaque côté, les paramètres de la ligne de rive. Voilà. Dans la ligne, vous pouvez personnaliser ces choses directement. Voilà, c'est en profil, en tracé plan, en profil en nom, bien sûr. Vous pouvez remarquer ça. Vous pouvez personnaliser pour les 4 cadrans. Ok. Pour la troisième option, créer, ajouter un projet 3D déjà existant. Sélectionnez la surface d'entrée entre c'est la surface. Ici, il y a les normes utilisées pour la création. Les éléments de profil type sont déjà existants, vous pouvez les modifier après. Créer une intersection. Voilà. En attendant la fin de le processus et l'intersection sera créée automatiquement. Voilà. Voilà, l'intersection a été créée correctement, mais il y a ici, on a une superposition. Je dois diminuer les paramètres. Ces choses. Je dois déplacer cette ici. Ok. Je dois diminuer les paramètres de chaque fois. Ok. Je sélectionne les parties, je travaille sur laquelle. Le début de cette partie. À partir de cette partie et deuxième, la deuxième zone. De la même manière, je diminue la zone, la création et le début bien sûr. Comme ça. Ici, on a des profils types. Ici,
le raccordement entre le projet 3D et la route existante, on a des profils types déjà existants avec leurs propres dimensions. Peut-être ce n'ont pas les mêmes paramètres de dimension avec les profils types déjà créés. Donc pour régler ce problème de raccordement, il suffit juste de modifier les paramètres créés selon, par exemple ici, la voie principale en sélectionnant, ok, de -2, une largeur, on donne une largeur de, je modifie la largeur, je dois savoir la largeur, c'est de 3 mètres, maintenant je passe directement à notre projet et je change les éléments de profil type. Voilà, je donne une largeur line out super de 3 mètres, bien sûr, pour rectifier le problème de raccordement et de la même manière pour le côté droit et gauche, je valide. Voilà, je reconstruire le projet 3D. Après ça, on passe au raccordement directement. Ici, on a d'autres éléments de profil type, mais le plus important, c'est les bords de la chaussée. Ils seront raccordés correctement. Voilà, il suffit juste de glisser ces bords vers le bord de la chaussée existante. De la même manière pour le côté du nord. On va masquer ça. Revenir. Oui, comme ça. De la même manière, je glisse les poignées vers le projet 3D existant. Vous allez remarquer, il y a une différence des profils types. Ici, voilà le bord chaussée parce on a assuré la même largeur des éléments de profil type de côté, que ce soit le côté droit, que ce soit le côté gauche. Ça. Avec ici, on n'a pas ajouté une bordure simple, mais malheureusement, dans les profils types qui sont créés, finalement, il y a cette partie de la bordure gauche. C'est pour ça qu'on a cette différence au niveau du projet 3D. Je parle de cette partie. De cette partie. Ok. Cette partie, on n'a pas cette partie au niveau, on a ici directement un fossé. Pour visualiser le projet 3D, il suffit de visualiser l'objet et vous allez visualiser le projet 3D après le raccordement avec un projet 3D existant. Voilà le projet 3D. Comme ça, on a terminé la formation de la création des intersections en utilisant l'outil de création des intersections d'AutoCAD Civil 3D.